Ni hao. What's up? Ok. Saviez-vous que les gens en Chine peuvent seulement avoir un enfant par famille? C'est une statistique qui nous a beaucoup étonnés, puis en quelque sorte, c'est ça qui nous a donné notre idée pour notre documentaire. Donc, dans ce documentaire, on va parler des différences entre les adolescents au Québec et en Chine. Et on va aussi vous parler des différences de la culture chinoise et québécoise et comment cela affecte les adolescents. On vient de sortir de l'aéroport. Bonjour, on est arrivé en Chine. Au Pearl Tower, à Shanghai. On a monté la muraille, voilà. Notre examen de mon arrêt à Fudan. Donc, le 20 février 2014, on est arrivé à Shanghai, en Chine. Nos premières impressions, ben, c'était une très belle ville, très moderne. Que c'est, on peut quand même voir beaucoup de pollution. C'est très difficile de voir loin. Les différences. En parlant plus de Chine, comparé à ici, moi j'ai trouvé que déjà la différence entre pauvres et riches était déjà flagrante. Donc on voyait des gros buildings d'appartements et puis après un bloc appartements et puis après il y avait des ruines qu'on voyait aussi si on prenait. C'est un peu troublant de voir comment ils démolissent ces quartiers-là qui a genre plein de monde qui habite là-bas, puis ils le démolissent pour faire des centres commerciaux. Et ce qui est drôle aussi, c'est que juste à quelques kilomètres de là, il y avait le quartier riche où tout était bien construit, tout était neuf et moderne et illuminé. La relation entre les gars et les filles est un peu plus Ils sont un peu distancés. distancés, Ils sont un peu plus distancés que nous en tant que Québécois. Ils aiment s'accrocher sur les uns aux autres. Mais voir que même si les gars et les filles n'étaient pas aussi proches que nous, les relations entre filles et gars étaient beaucoup plus Rapprochés. ouais, rapprochées. On était ensuite allé à Hangzhou pour notre deuxième ville. Ici, on va plus voir des expériences familiales puis des expériences plus qui ont été différentes pour chacun de nous parce qu'on était tous dans une différente famille. Les différences. On peut voir que l'exercice en Chine, c'est très important pour eux. Comme par exemple à Hangzhou, après leur troisième cours, ils avaient 15 minutes de corde à danser, pour sauter la corde à danser. Ouais, mais on peut voir un peu plus la différence parce que puisque c'est une grosse école et c'est une bonne école aussi, ben, les élèves se concentrent vraiment sur leurs études et ils sont vraiment sérieux durant toute leur journée à l'école. Donc, cette fin de semaine, on est allé chasser dans les familles à Hangzhou. C'était quand même bien. Moi et Loïc, on avait un cours le vendredi soir après l'école. Donc, nous, comparé à nous, ce qu'on fait, genre, on s'en va chez des amis ou on reste en famille, on fait des activités, mais eux, ils allaient à des cours. C'était un cours de 3 heures. Donc, on peut voir qu'ils travaillent très fort. Ma famille de Hangzhou était excellente, je peux dire, parce que j'ai pu voir comment la correspondante qui est venue chez moi quand elle était à Montréal, son quotidien, et j'ai pu voir le quotidien des parents et qu'est-ce qu'ils font hors de l'école. C'était ça qui était vraiment important pour moi parce que ça prend tant de place dans notre culture, les loisirs, les sports, ce qu'on fait hors de l'école. Moi, dans ma famille, c'était vraiment le fun.
genre, la fille avait quand même beaucoup d'amis, mais par contre, j'ai appris aussi que normalement, dans ces 20 semaines, il y a toujours des cours supplémentaires pendant la 20 semaines, toute la 20 semaines, pendant toute l'année. Puis la part des générateurs de sortir avec des amis, tout ça. Mais là, cette fois, on est sorti, c'était vraiment le fun. Genre, ils n'avaient pas très gros appartements, en fait, c'était pas mal petit. Mais j'ai quand même pu voir la culture chinoise et ils m'ont aussi montré comment faire des dumplings. Et c'est vraiment fun. Ok, donc après avoir passé notre première nuit à Jinan, on est revenu le lendemain à l'école et comme d'habitude, tout le monde s'est raconté leur histoire. Et tout le monde trouvait que la première nuit était très dure, pour plusieurs raisons. Il y en a qui... il y avait des sauterelles dans leur chambre, dans la salle de bain. Il y en a pour qui c'était... L'appartement en général était très sale. Moi, personnellement, je n'avais pas de réfrigérateur chez ma famille, donc ce qu'on mangeait pour le souper était la même chose, gardé sur la table à manger toute la nuit, et c'est ça qu'on mangeait pour le déjeuner. La différence que j'ai remarquée quand j'étais à Jinan, c'était vraiment le rôle de la femme et de l'homme dans la maison. Et cette idée qui est renforcée depuis un jeune âge aux enfants affecte vraiment les adolescents puis leur place à la maison et à l'école et etc. Quelqu'un de vraiment plus jeune, donc, puis elle avait presque le même âge, j'avais 13 ans, puis moi j'aurais comparé à quelqu'un du primaire, là, je dirais même 8 ans, mais encore là c'est différent parce que ça dépend des adolescents, il y en a qui agissent plus vieux, puis il y en a qui agissent beaucoup plus jeunes. Donc ça c'est une différence que j'ai vraiment remarquée pour les adolescents, la maturité. Moi, au contraire, c'était pas vraiment ma correspondante, mais vraiment moi qui se sentais vraiment trop, genre, j'avais pas ma place à fac. Je me suis vraiment isolée dans ma chambre, puis je restais là toute la soirée jusqu'au souper, puis après je retournais dans ma chambre. C'était juste que je pouvais pas me mettre quelque part puis me sentir bien. Comme la langue qui était tellement différente, ils me comprenaient pas, puis je savais pas comment m'exprimer. Moi, j'ai eu un choc culturel. Ça m'est arrivé juste comme on est arrivé jeudi. J'ai trouvé comme que ça disait que ça arrive souvent quand on a une espèce de surplus d'informations qui va au cerveau avec du stress, puis là, donc c'est exactement ce que j'avais. Puis surplus de trucs à faire, surplus de choses que t'as vu, surplus d'informations. Excusez-moi, surplus d'informations en général. Donc, genre, t'as vraiment de la misère, en tout cas, c'est dur, faut que tu te reprennes en main, puis ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc, j'ai trouvé des façons avec le mandarin, bien sûr, de communiquer, puis j'ai trouvé plusieurs similarités aussi entre moi et ma correspondante. Malheureusement, la fin s'approche. On va donc vous résumer tout ce qu'on a dit dans le documentaire en quelques mots. Famille. Le rôle de la femme et de l'homme à la maison est très différent à la nôtre et cela affecte beaucoup les adolescents. Réservé. Les adolescents en Chine sont beaucoup plus réservés que ceux au Québec. Maturité. La marge de maturité entre nous et eux était très large. Contact. Le contact physique entre les garçons et les filles était très minime en public. Je veux juste vous rappeler que ce qu'on a dit dans le documentaire, c'est notre expérience personnelle envers la Chine et ce que nous, on a trouvé différent de nous et les Chinois. Mais ça diffère pour chaque personne. Bref, les adolescents en Chine et au Québec sont très différents. Et on a remarqué que la culture influençait aussi beaucoup la vie des adolescents en général. Et on n'aurait jamais pensé que sur la même planète que nous, il y a des jeunes qui auraient pu vivre aussi différemment. Merci. Merci. Merci.
Hashtag Sway on the floor. Swing on the floor! Swing on the floor! Swing on the floor! Don't kill.